Venez, entrez dans cette salle et vous reposez là, en attendant qu'ils viennent. Voyons, voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? C'est un air, pour une sérénade, que j'ai fait composer ici en attendant que notre homme fût éveillé. Il est vrai. J'ai trouvé ici une personne comme il me le faut. Parler en musique, il faut bien que pour la vraisemblance on donne dans la bergerie. Le chant a été de tout temps affecté au berger, et il n'est guère naturel en dialogue que des princes ou des bourgeois chantent leur passion. Passe, voyons. Bon! Monsieur, voilà votre maître d'armes qui arrive. Ah, dites-lui qu'il entre ici pour me donner leçon. Je veux que vous me voyiez faire.
Touchez-moi l'épée de tierce. Et achevez de même. 1, 2, avancez, le corps ferme, avancez, partez déjà. Remettez-vous, redoublez de pied ferme. À son arrière, en garde, monsieur, en garde, au nom du roi. Ah! N'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur? Il vient me dire des injures, en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont je fais profession. Un homme sage est au-dessus des injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse que l'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Ouais. Elle compare sa profession à la mienne. Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire ni de condition que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous différencie parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je lui soutiens que la danse et la musique sont des sciences auxquelles on ne peut faire assez d'honneur. Et moi, je maintiens que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc... Avec le roulement, le tremblement. Oh, l'avenir, l'homme que vous êtes. J'ai perdu de temps. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Bon, sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non, non, point de vers. Bah, vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni vers ni prose. Oui, alors, il faut bien que ce soit ou l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur. Tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose, monsieur. Quoi? Alors quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit » Monsieur? Oh! D'ailleurs là, ce traître de tailleur! Bon voilà! Je m'allais mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Il y a déjà 2 mailles de rompues. Mais s'élargiront que trop. Eh oui, si je romps toujours des mailles. Vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Comment point du tout? Non, il ne vous blesse point. Ah, je vous dis qu'ils me blessent, moi. Vous vous imaginez cela. Je me l'imagine parce que je le sens, voyez la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. Les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Ah. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-moi. Attendez. J'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Donnez à vous une fois 200 louis. C'est vrai. Une autre fois 6,20. Oui, Et une autre fois 140. vous avez raison. Ces 3 articles font 460 louis, qui valent 5060 livres. 5060 livres, le compte est bon. 1832 livres à votre plumassier. Justement. 2780 livres à votre tailleur. Il est vrai? 4379 livres, 12 sols, 8 deniers à votre marchand. 12 sols 8 deniers, le compte est juste. 1748 livres, 7 sols, 4 deniers à votre cellier. Ça est tout à fait véritable. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale, 15 800 livres. Somme totale est juste. 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner.
Cela fera justement 18 000 francs que je vous payerai au premier jour. Eh bien, ne l'avais-je pas bien deviné? Mais, Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? Cet homme-là fait de vous une vache à lait. taisez-vous. Et si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs. Non, Il monsieur. ne sera pas content que ne vous ait ruiné. Taisez-vous donc. Vous n'avez qu'à me dire si cela vous embarrasse. Moi, monsieur. C'est un vrai enjôleux. Taisez-vous, vous dis-je. Il vous sucera jusqu'au dernier Vous sou. taisez-vous. J'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie. Mais, comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelqu'un autre. C'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. Je vais guérir votre affaire. Quoi? Vous allez encore lui donner cela? Que faire? Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Allez, vous êtes une dupe. Je n'ai pas de peine à le comprendre, moi. Si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment, je n'en ai point de certitude. Mais je t'assure, mais je t'apprends, comment que tu verras mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais connu. Un enragé, un chien, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d'Épicure, un vrai sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire, et qui traite de billevesée tout ce que nous croyons. Sachez que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cette hauteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point chez les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Nécessité n'a point de loi. Qui n'a point de loi vit en bête brute, et par conséquent, il sera damné à tous les diables. Bien sûr. Mais ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Comprends-moi. Suffit que le courroux du ciel l'accable quelques jours, et il me vaudrait bien mieux être au diable que d'être à lui. Il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût, je ne sais où, un grand seigneur, méchant homme. Est une terrible chose. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir trop bien souvent ce que mon âme déteste. Entends-tu? Le voilà qui vient. Séparons-nous. Non, écoute au moins. Je t'ai fait cette confidence avec franchise, et les mots me sont sortis un peu bien vite de la bouche. S'il en vint quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Voilà 200 louis bien comptés.
temps pour lui demander Lucille en mariage. Ah, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur, je suis venu faire une demande que... Monsieur... Monsieur, je suis venu vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, je vous prie, monsieur, de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Le nom ne fait aucun scrupule à prendre et l'usage aujourd'hui semble n'autoriser le vol. Mais je vous dirai que je ne veux point me donner un nom où d'autres en ma place croiraient pouvoir prétendre. Et je vous dirai, monsieur, que je ne suis point gentilhomme. Touchez là, monsieur, ma fille n'est pas pour vous. Quoi? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Mais que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous ma femme, je vous vois venir. Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie. On n'a pas le coup de langue. Mais, et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Peste soit de la femme, elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Et pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Et il vaut mieux un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Cela est vrai. Nous avons le fils du gentilhomme du village qui est le plus grand maliturne et le plus sot dadais que j'ai jamais vu. Et taisez-vous, impertinente. Vous vous fourrez toujours dans la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai résolue. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Duchesse! Magnifique. Vous vous moquez, madame, et je voudrais qu'il fût plus digne de vous être offert. Ah, que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, monsieur Jourdain. Mais vous voulez parler du diamant qui est fort beau. Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler. Ce ne serait pas agir en galant homme. Et le diamant est fort peu de choses. Vous êtes bien dégoûté. Vous avez trop de bonté, madame. Donnons à boire à monsieur Jourdain et à ces messieurs dames qui nous feront la grâce de nous chanter un air à boire. C'est merveilleusement assaisonner la bonne chair que d'y mêler la musique. Et je me vois ici admirablement régalé. Madame, ce n'est pas exactement... Prêtons silence à ces messieurs dames. Ce qu'ils diront vaudra bien mieux que tout ce que nous pourrions dire. Venez donc. 1, 2, 3. Vivant,
pas de sentiments lorsqu'elle verra le fils du grand turc. Voyez-vous, il se rencontre ici une aventure tout à fait merveilleuse. C'est que le fils de ce grand turc ressemble à ce Cléante. Oh, à peu de choses près. Je viens de le voir, on me l'a montré. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra passer aisément à l'autre. Et... je l'entends me dire, le voici. Oui, ma fille, allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je veux me marier. Je le veux, moi qui suis votre Et je père. vais faire- Ah, que de bruit. Allons, vous dis ça, votre main. Mon père, je vous l'ai dit, n'est pas le pouvoir qui me puisse obliger de prendre un autre mari que Cléante, et je me résoudrais plutôt à toutes les extrémités que... Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance, et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante. Comment donc? Qu'est-ce ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un bouffon. Voulez-vous vous taire, impertinente? Vous venez toujours mêler vos extravagances à toute chose. Il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage. Et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein? Que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je peux marier notre... J'en suis satisfaite. Allons quérir un notaire. C'est fort bien dit. Madame Jourdain, afin que vous ayez l'esprit tout à fait satisfait et que vous perdiez aujourd'hui la jalousie que vous pourriez avoir conçue de votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, madame et moi. Oh, je consens aussi à cela. C'est pour lui faire accroire. Oui, il faut bien l'amuser avec cette feinte. Ouais. Bon, qu'on aille vite quérir le notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons un peu notre ballet et donnons-en le divertissement à son Altesse turque. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Ah, et Nicole? Nicole, je la donne au truchement. Et ma femme, à qui la vaudra?
Thank you.